Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo inspiration, donc une petite sélection de patrons de tricot et le thème de cette vidéo ce sera les chaussettes. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les chaussettes puisque c'est des petits projets transportables, je trouve que c'est pas mal comme projet pour la saison et j'avais envie de montrer plein de techniques différentes, donc comme ça va être un peu un méli-mélo de plein de différentes chaussettes, j'en ai profité pour restreindre ma sélection à des patrons disponibles en français. Voilà, donc 21 patrons, il y a un peu de tout, des chaussettes en fingering, des chaussettes en déca, du jersey, des textures, de la dentelle, des jeux de couleurs, etc. Et du jacquard, voilà, à la fin. Voilà, je pense que je les ai mises à la fin, on verra. Je vous mets les photos ici des chaussettes dont je vais vous parler. Je vous mets également dans la description de la vidéo. Vous avez le lien vers la collection qui recense tous les patrons que je vais mentionner sur Ravelry. Voilà, c'est parti. C'est parti. Je vais commencer avec les chaussettes les plus basiques, disons. Il s'agit des Basic Biarritz Socks de Inky Atelier. La particularité de ces chaussettes... Est-ce que j'ai commencé à filmer juste quand le camion poubelle arrive? Oui. Ben voilà. Donc ces chaussettes de Inky Atelier, ce sont des chaussettes en jersey tout simple, même si en fait on peut utiliser cette recette pour faire d'autres types de techniques. Vous verrez dans les projets, il y a des gens qui ont fait du jacquard, etc. Leur particularité, c'est ce talon que je trouve très intéressant parce qu'il est très joli, très fin. Ça me plaît beaucoup, je vais me les faire, elles sont dans ma liste dès que je leur trouve un fil à chaussettes approprié. Voilà, j'aime tellement l'effet du talon. Souvent les talons qui ont des formes un petit peu particulières, je trouve que ça casse vite la ligne du pied, de la chaussette, etc. Là, pas du tout, je trouve que c'est très très élégant. Donc j'ai envie de me les faire. Et ce, même si elles se tricotent depuis la pointe vers les côtes, ce que je n'aime pas du tout. C'est au point que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire les côtes dans ce sens, la chaussette dans l'autre sens et raccrocher les deux ensemble. Complètement ridicule. Voilà, en fait c'est un jeu d'augmentation, de rangs raccourcis pour faire la courbe du talon et ensuite on rediminue. Je pense que potentiellement on peut le faire dans l'autre sens, hein. À tester. À tester, je le trouve vraiment très très joli. Je trouve que les gens qui ont utilisé des fils autorayants ou à motif, c'est très intéressant parce que malgré le fait qu'on augmente donc le nombre de mailles et que les couleurs, quand on n'a pas le même nombre de mailles, forcément se répartissent différemment si on utilise des laines variées ou rayantes, etc. Je trouve que c'est un des talons qui augmente, qui perturbe le moins le rythme des motifs. Beaucoup de gens ont utilisé les fils de la chaussette avec des effets imprimés, etc. Voilà. Le patron est donc disponible en anglais et en français, avec des pointures enfants et adultes, beaucoup de tas de pointures différentes. Et vous avez un échantillon qui est très dense pour des chaussettes et je pense que c'est tout à fait pertinent parce que c'est typiquement, je pense, une forme de talon qui pourrait potentiellement tirer sur les côtés et avoir tendance à faire des trous au niveau de la ligne d'augmentation qui rejoint ensuite l'endroit où on fait des rangs raccourcis. Donc il faut effectivement tricoter, je pense, assez dense, quitte à utiliser un fil plus épais si jamais vous avez du mal en fingering à vraiment serrer. Mais voilà. Je le trouve très très chouette, il est au prix de 7,20 € et comme je vous le dis, donc l'équivalent des pointures, en gros ça va de la pointure 20 à la pointure 45. Voilà. Pour ce premier patron. Deuxième patron, un patron de chaussettes en déca, les Whisky Knit de Maxime Stier, donc qui est un patron qui reprend le même point texturé que son pull single malt, donc c'est un point, c'est pas tout à fait du point de blé, c'est un point de maille en droit, maille envers, mais qui est réparti légèrement différemment. Je les trouve très sympas aussi parce qu'il y a complètement un jeu sur les textures avec la bande de jersey qui court le long du côté de la chaussette, le point texturé inspiré du pull et le dessous du pied qui est en jersey envers. Et ça contraste avec le talon qui est un talon après coup. Elle se tricote également de la pointe
vers les côtes. Donc en déca, pour ceux qui cherchent des chaussettes en déca, c'est rapide à tricoter, c'est sympa. Ça existe en taille pour convenir à une circonférence de pied, donc j'en profite. Quand vous devez choisir la taille de vos chaussettes et qu'on vous donne la circonférence, on vous demande de prendre la circonférence au niveau de la voûte plantaire, donc sous vos orteils, qui est généralement le point le plus large de votre pied. Voilà. Après, si vous avez une tige qui est assez haute et que potentiellement vous devez augmenter pour votre mollet, etc., ou que vous avez au contraire des chevilles très très fines, vous pouvez adapter ensuite et combiner différentes tailles de jambes et de pieds, mais on choisit de préférence sa taille en fonction de la circonférence du pied parce que c'est ce qui est le plus important au niveau de la tenue à cet endroit-là. Voilà. Donc patron disponible en anglais et en français au prix de 6,70 €. Modèle suivant, les Mr. Grace's Socks de Gaël Guérin. On repasse sur un motif texturé de mailles croisées qui font des petites flèches comme ça. Vous les avez sur le devant de la chaussette et sur l'arrière de la jambe. Vous avez différentes tailles qui correspondent à peu près aux pointures 33 à 46. Après, le problème d'utiliser les pointures, moi je trouve, c'est que les pointures de chaussures font souvent référence à une longueur, alors que ce dont on a besoin en tricot, c'est plutôt la circonférence. Mais voilà, c'est des chaussettes en fingering. Elle a un échantillon très très large, hein, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur dans la description Ravelry. Mais elle se tricote des côtes vers la pointe et donc ce sont des petites mailles croisées qui forment des jolies flèches. Ça fait une texture intéressante. De loin on dirait des chevrons. Le patron est au prix de 4,80 €. Voilà. Technique simple et c'est un talon à rang raccourci qui est proposé. Ensuite, on reste un petit peu sur des textures avec les Cable Love Socks de Anya Human, qui est un patron qui est publié dans un des livres numériques de Katia Socks Lovers. Donc ils font parfois des collections de chaussettes avec des designers indépendants. Et ce patron en fait partie. Donc vous avez le patron, on achète du coup sur le site de Katia. Le patron est disponible seul au prix de 2,95 € et sinon vous avez le livre complet avec 10 patrons de chaussettes qui est à 12,50 € je crois. Mais ce patron-ci, donc je le trouve très très joli. Moi j'aime beaucoup les revers comme ça sur les chaussettes torsades, ça fait vraiment doudou. Vous avez une torsade principale sur l'avant du pied qui est une torsade dite antlers, donc qui est assez classique et assez simple pour les gens qui n'ont jamais fait de torsade. Et sur les côtés par contre vous avez les torsades en nid d'abeille qui sont généralement plus fines puisqu'il s'agit de croiser une maille sur une maille dans un sens puis dans l'autre, dans un sens puis dans l'autre, et ce tout le temps, enfin tous les 2 rangs au moins. Et donc c'est une torsade qui est un peu plus demandeuse en termes d'attention, mais ça reste accessible puisque ça reste des petites torsades. On vous propose un talon donc renforcé avec un gousset et donc ces côtes qui se replient, ces côtes de 2 qui se replient que moi je trouve très très sympa. Et vous avez 2 tailles dans le patron pour convenir à une circonférence de 20 ou 22. Enfin c'est la circonférence de la chaussette pardon qui est soit de 20 soit de 22. Typiquement pour des chaussettes, on a tendance à vouloir de l'aisance négative, donc la mesure classique c'est 2,5 cm d'aisance négative, donc il faut que la chaussette soit plus petite que votre pied. Après, ça dépend un peu de la technique qu'on utilise, ça dépend de comment vous voulez porter vos chaussettes. Là typiquement, il y a un revers, il y a une grosse torsade. Est-ce que vraiment on va les porter dans des chaussures? Je ne sais pas, et à partir de là, on peut tout à fait avoir des chaussettes dont la mesure correspond à celle de notre pied, et c'est plus des chaussettes qu'on porte à la maison, par-dessus d'autres petites chaussettes fines, éventuellement si on a des grosses bottes de randonnée, etc. Mais voilà, typiquement les chaussettes aisance négative, mais il ne faut pas hésiter à faire des chaussettes un petit peu plus larges, parce que ça a d'autres utilités. Et ça peut mieux convenir en fonction des techniques et des points qu'on met dessus. Voilà.
Patron suivant, un patron que j'aime beaucoup, les chaussettes Amandes de Josephine and the Seeds. Excellent nom, excellent pseudonyme, fait beaucoup rire. J'adore la texture qu'il y a dessus, alors ça lui fait penser à des amandes. Moi je trouve que c'est quelque chose qui fait très cathédrale. Ce sont des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe. Vous avez un talon renforcé avec un gousset et donc vous avez des petites lignes texturées, des jeux de mailles de point mousse on dirait en fait, avec les mailles en mailles en vert. Et vous avez des côtes qui sont rassemblées par des mailles enroulées, donc ce qui en anglais s'appelle smoke stitches, qui consiste à enrouler le fil autour des mailles pour les resserrer. Il y a plusieurs manières de faire ça, soit en glissant des mailles, soit en utilisant une aiguille auxiliaire, soit Steven West a une méthode qui est assez amusante qui consiste à attraper le fil avec son aiguille droite et à le faire passer comme ça sans jamais bouger ses aiguilles. Et vous avez aussi des toutes petites nappes qui sont les nappes les plus propres que j'ai vues de ma vie. Quand vous zoomez vraiment sur les photos, elles sont tellement égales, toutes les nappes, c'est impressionnant. Et je trouve que l'ensemble voilà, fait très joli, très cathédrale. Le patron est disponible au prix de 5,90 €. Vous avez 4 tailles, des tailles adultes, mais la plus petite taille devrait convenir à des ados, je pense. Enfin, ça dépend. Voilà. Des chaussettes qui se tricotent en fingering, voilà, avec un échantillon classique. Je les trouve vraiment très très chouette. Le renforcement du talon m'a l'air d'être fait en côte, ou du moins il y a un rang, une maille sur deux. Ouais, c'est pas un talon renforcé classique avec juste des mailles glissées. On dirait des côtes semi-torse brisées. Voilà, mais c'est très joli, ça va bien avec le reste de la texture. Et le pied de la chaussette est lui en jersey tout simple. Modèle suivant, toujours des textures, cette fois-ci un petit peu plus compliquées, les Winter Wonderland de Melinda Measor, qui est un patron alors qui se tricote des chevilles, de la cheville, ou alors il y a les deux, c'est celui-là où il y a les deux, j'ai vu tout à l'heure. Oui, il y a les deux instructions, donc le motif étant symétrique comme ça, vous pouvez les tricoter de la cheville vers la pointe ou de la pointe vers la cheville. Et donc c'est un motif qui fait comme des flocons avec des mailles croisées. Donc des mailles croisées en soi c'est des toutes petites torsades. Vous prenez deux mailles et vous les croisez. Il y a différentes manières de faire ça, soit vous faites une vraie torsade, soit vous avez une manipulation qui consiste à tricoter les deux mailles ensemble et puis à n'en tricoter qu'une seule, d'une certaine façon pour que les mailles se retrouvent décalées comme ceci. Je ne sais pas quelle méthode elle utilise, mais les deux sont généralement interchangeables, ça dépend un petit peu de votre tension personnelle. Si vous utilisez cette méthode qui consiste à pas vraiment faire une torsade, il y a un côté où, je crois que c'est celle à gauche, non c'est celle à droite, où la maille n'est pas torse, alors que de l'autre côté, oui, elle va se retrouver torse. Et donc en fonction de votre tension, ça peut vraiment se voir comme différence. Donc voilà, si vous voulez le résultat le plus propre, c'est de vraiment faire une torsade et de tricoter les mailles torse. Voilà. Vous avez également ces mailles enroulées sur du point envers, donc là ça fait comme des fausses nappes en fait, et vous avez des lignes de jeté, etc. Je trouve le motif très joli, les mailles croisées et les petites torsades comme ça, attention, ça resserre pas mal, donc faites attention à votre échantillon, etc. Je parle d'échantillon parce que la tension, donc la taille de vos mailles, je perds mes mots, va engendrer une certaine taille de chaussette. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un échantillon pour faire un si petit projet qu'une chaussette, mais il faut juste que vous sachiez la circonférence que vous allez obtenir. Et donc ça dépend de votre échantillon que vous ajustez en fonction du numéro d'aiguille que vous utilisez. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à tricoter la chaussette. Et n'hésitez surtout pas à essayer votre chaussette. Même les chaussettes qu'on tricote depuis la cheville vers la pointe, c'est même assez intéressant de les essayer puisque vous voyez tout de suite si vous arrivez à passer votre talon. Vous avez tricoté quelques centimètres, vous essayez ces côtes et ces quelques centimètres du point, et si vous galérez vraiment à passer
votre chaussette par-dessus votre talon, vous savez que c'est trop petit. Au contraire, si c'est hyper facile et que vous voyez que ça se met pas bien sur votre cheville, c'est que c'est trop grand et donc vous avez juste à défaire, ce qui en soi serait la même quantité de tricot que si vous aviez fait un échantillon. Donc autant directement commencer et croiser fort les doigts pour que ce soit bon du premier coup. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer différents numéros d'aiguille. Ça vous permet aussi d'ajuster la solidité de vos chaussettes, puisque plus vos chaussettes seront denses, plus elles vont durer dans le temps. Donc ça peut être parfois intéressant de tricoter plus de mailles, mais plus serrées. Voilà, pour avoir des chaussettes qui sont plus durables. C'est plus long à tricoter, mais voilà, c'est le compromis à faire. Au contraire, peut-être que vous préférez des chaussettes qui soient très souples, parce que sensoriellement, des chaussettes denses, ça peut être un peu inconfortable en fonction du fil que vous utilisez. Donc, si vous êtes quelqu'un qui préférait les chaussettes souples, et bien là, encore une fois, la différence va être sur votre échantillon. Et quand vous tricotez des modèles avec des motifs, et notamment des textures comme des torsades ou des mailles croisées, le tissu, le tricot, se resserre pas mal. Donc faut pas hésiter à bien essayer, à prendre ça en compte éventuellement. Je sais pas si ce patron a plus de mailles sur l'avant justement pour compenser ça. D'un autre côté, sur le côté du motif, il y a d'un autre côté sur le côté. En même temps, sur le côté du motif, vous avez des jetés qui eux au contraire rapportent de l'élasticité, donc voilà. Je trouve très très joli, je trouve les versions blanches, les versions bleu ciel, je vais essayer de vous mettre la photo de celle-ci, c'est un des projets qui a été tricoté, je la trouve très très jolie. Le patron est présenté en laine variée, je trouve que ça rend plutôt bien ce genre de laine en fait, teinte à la main, pas mais juste laine variée, quand elles ont une nuance homogène, mais disons des speckles ou des légères variations, mais que ça reste à peu près de la même couleur, comme c'est le cas sur le modèle qui est en présentation. C'est bleu, voilà, vous pouvez dire que c'est bleu. Après, il y a des petites variations, des speckles violets, bleu plus ou moins foncé, un petit peu vert, etc. Mais ça reste globalement bleu. Je trouve que c'est assez intéressant de les utiliser en texture, et c'est globalement sans risque, vous allez quand même bien voir le motif. Le problème des laines variées, c'est là où vous avez vraiment des couleurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres dans les chevaux. Là, des motifs fins comme ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Pour le type de fil de couleurs à utiliser, mais pour le coup, je trouve qu'en uni, elles sont plus jolies. Voilà. Là. Le patron est disponible donc en anglais, en français, dans 4 tailles différentes, et il est au prix de 5,75 €. Voilà. A noter que sur la version anglaise, vous avez une version du patron qui est adaptée pour les liseuses, comment on dit, oui. Les appareils qui lisent à haute voix un texte pour les personnes malvoyantes. Ça peut être intéressant si jamais. Mais c'est que la version anglaise parce qu'il faut reformater complètement tout le texte pour ça. Voilà. Modèle suivant, celle-ci je les trouve toute mignonne, les Scalloped Shorties de José Paquin. Donc ce sont plutôt des soquettes avec un motif de dentelle de feuille qui est un motif en soi assez classique. Des motifs en quinconce comme ça qui sont relativement simples à tricoter, ce genre de motifs, parce qu'à partir du moment où vous commencez à voir la feuille, vous allez vite voir si vous vous décalez, parce que ça fait vraiment des unités très distinctes, ici séparées par des jetés, et vous avez une diminution double centrale au centre qui forme la tige de la feuille. Elle se tricote depuis la cheville vers la pointe, et donc la dentelle crée cet effet festonné, et moi j'aime bien ça, je trouve ça très joli. Évidemment vous pouvez les faire plus hautes si vous voulez. Attention, je remarque que sur certains projets le bord est très lâche et part un petit peu en chou-fleur. Pas hésiter à descendre de taille d'aiguille éventuellement si vous savez que vous tricotez lâche. Il y a quelques rangs en fait de points de mousse au dessus avant de partir sur la dentelle, on dirait. Genre juste 2 rangs. Mais voilà, faut pas hésiter
aller aussi petit que possible pour pas que ça s'écarte trop. Le talon, c'est un talon renforcé à gousset. Le patron est disponible au prix de 4,19 €. Elle précise que son patron est écrit en Magic Loop. Voilà, alors... il y a plusieurs façons d'écrire des patrons de chaussettes. Soit on se dédie à une technique Magic Loop, mini circulaire, double pointe. Soit on fait des patrons, il y a certains qui utilisent un terme qui est un petit peu amusant, c'est agnostique d'aiguille, qui n'ont pas de spécification en termes de la technique à utiliser et qui du coup peuvent se tricoter avec toutes les méthodes et en fait on vous dit juste, vous avez un début de rang, il est là, la moitié de la chaussette, elle est là, débrouillez-vous. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre arrangement d'aiguilles et vous utilisez juste ces deux repères pour former votre talon, former la pointe, placer vos motifs, etc. Voilà, ça demande, c'est comme ça que moi j'écris mes patrons. Je vous dis pas écrire aiguille 1 du Magic Loop, aiguille 2 du Magic Loop ou quoi, ou mini circulaire ou autre. Je vous laisse choisir votre méthode d'utilisation. Ça demande soit d'avoir déjà tricoté des chaussettes, soit de regarder un petit peu la construction d'une chaussette pour un peu visualiser. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de comprendre ce que vous faites et que vous avez du mal à juste suivre des instructions si vous voyez pas le résultat qui est attendu, voilà, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos sur internet de gens qui montrent comment tricoter des chaussettes, Clo Tricot on fait pas mal. Et vous avez plein de tutos de chaussettes basiques qui vous permettent d'avoir une idée d'ensemble. Mais si vous êtes débutant et que voilà, vous aimez pas trop regarder des vidéos et que vous voulez vraiment être pris par la main et que vous savez, moi je veux apprendre à tricoter des chaussettes en Magic Loop, ben cherchez les patrons qui sont spécifiquement écrits comme ça. Généralement ça va être présenté comme ceci, vous allez avoir aiguille 1, et ça va être votre première aiguille de Magic Loop qui va correspondre soit à l'avant soit à l'arrière de la chaussette, et aiguille 2, la deuxième moitié de vos mailles qui va correspondre à l'autre côté de la chaussette. Voilà. Les doubles pointes c'est assez peu populaire maintenant, donc il y a moins de patrons qui sont écrits spécifiquement pour ça, et surtout est-ce qu'on utilise 3 ou 4 aiguilles, voilà, donc... c'est pour ça que beaucoup de designers font le choix de ne pas spécifier de méthode parce que c'est très personnel, la façon dont on aime tricoter les chaussettes. Il y a même des gens qui utilisent, vous savez, en deux circulaires ou les Crazy Trio, etc. Voilà. Mais ce patron donc est écrit spécifiquement pour la méthode du Magic Loop si ça vous intéresse d'apprendre comme ceci. La dentelle est présentée également sous forme d'instruction écrite. Modèle suivant, un autre modèle en dentelle, les Dried Flowers de Tisserand Coquet. C'est une dentelle qui est un peu moins figurative que celle précédente que je vous ai montré juste avant, mais je trouve qu'elle est très sympa parce qu'elle a quand même un côté végétal, parce que ça fait des formes un petit peu de feuilles, mais qui sont plus droites, et donc c'est un peu entre le végétal et le géométrique, baroque, etc., art déco, et je trouve que c'est très sympa. Notamment, il y a un sens du détail dans ce modèle, puisque sur la pointe, vous avez le motif qui disparaît, et c'est en miroir sur les pieds pour que ça se rejoigne sur vos pieds, en fait, entre les deux pieds, et je trouve ça très très joli. C'est un patron le modèle a été tricoté avec la Mondime de Retrosaria, donc qui est une laine portugaise, pure laine portugaise à chaussettes, qui est une laine qui est un peu plus gonflante, et donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez, même si c'est des chaussettes en dentelle, vous avez quand même quelque chose d'assez plein, puisque cette laine ne permet pas vraiment au jeté de s'étaler beaucoup. Donc pour les gens qui aiment pas trop faire des chaussettes en dentelle parce que forcément ça atteint à l'intégrité de la chaussette, puisque vous faites des trous dedans, n'hésitez pas à utiliser des fils plus rustiques entre guillemets, parce que vous allez avoir des jetés qui vont rester un petit peu plus fermés, et c'est le cas ici. Quand vous regardez les projets qui ont été faits avec des laines à chaussettes plus classiques, on a plus un aspect de dentelle traditionnelle où on voit vraiment les jetés, ils sont plus ouverts, c'est très joli aussi, hein, mais voilà, c'est les deux pendants. Utiliser un fil lisse qui s'étale
ou un fil plus rustique qui a tendance à s'étoffer, à gonfler. Ça donne des résultats très très différents. Le patron est écrit de la pointe, se tricote de la pointe vers les chevilles. Vous avez un talon renforcé, Eye of Partridge, donc œil de perdrix. Le patron est disponible en français, hein, c'est jusqu'au début, la description est en anglais, c'est ça que je lis. Mais c'est œil de perdrix. Quand vous faites les mailles glissées sur le talon, la méthode classique, disons, c'est de faire des lignes comme ça, verticales, donc vous glissez un peu toujours la même maille. Mais vous avez une variante qui consiste à glisser en quinconce différentes mailles, voilà, et en fait ça vous fait comme un petit nid d'abeille. C'est plus ou moins évident en fonction du fil que vous utilisez, voilà, et ça prend beaucoup de rang avant de se visualiser, donc si vous essayez de faire un talon œil de perdrix, c'est la première fois, faites confiance, parce que ça prend un certain temps avant d'effectivement remarquer cet effet de nid d'abeille, et donc on peut avoir l'impression qu'on fait pas bien le truc, pour rendre quand même pas mal de rangs. Mais voilà, c'est un effet qui est joli, qui est plus ou moins prononcé, comme je vous dis, en fonction de votre fil. Là, sur l'amandine, très honnêtement, on voit pas vraiment de photos très zoomées sur le talon. Et je pense que sur l'amandine, de toute façon, ça ne se verra. Mais voilà, ça change et ça permet éventuellement de renforcer plus uniformément la partie du talon plutôt que d'avoir ces lignes. Pour ce petit patron. Modèle suivant, les chaussettes New Wave de Sachiko Burlin, que je trouve très très sympa, notamment par leur jeu de couleurs. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent depuis les côtes vers la pointe, et en fait vous avez des rayures en dentelle, donc c'est un petit point de vague en dentelle qui sont tricotés dans des couleurs contrastantes, et je trouve que c'est super joli, ça rend super bien. Le patron est au prix de 6,32 € et vous avez une seule taille. Je voulais inclure principalement pour vous parler de ça. Il y a certains modèles d'accessoires, donc des chaussettes ou des moufles ou des bonnets éventuellement, qui sont gradés pour une seule taille, et on vous dit, si vous voulez des tailles différentes, ajustez votre tension. C'est pertinent notamment si vous avez des gros motifs, si le motif est très large. Sur un petit accessoire comme une chaussette, on n'a pas forcément la place de modifier le motif pour qu'il s'accommode du plus grand nombre de mailles ou du plus petit nombre de mailles sans vraiment le dénaturer. Et donc on fait parfois le choix de ne pas grader le motif, et pour que toutes les tailles aient le même aspect visuel, parce que sinon vraiment d'une taille à l'autre ça n'aura rien à voir. Voilà. Et on vous dit donc, si vous voulez une chaussette plus grande, bah, vous tricotez plus lâche, donc vous augmentez votre taille d'aiguille par rapport au numéro d'aiguille de la taille moyenne. Et si vous voulez une chaussette plus petite, et bien vous tricotez plus dense. Voilà, c'est notamment intéressant en jacquard. Moi j'ai quelques patrons de chaussettes en jacquard qui sont gradés comme ça, en fait, où je vous suggère des échantillons ou des numéros d'aiguille pour donner telle taille, parce que quand on tricote en jacquard, vous avez donc les fils qui courent sur l'arrière du tricot, et on a un peu plus de marge de manœuvre en termes d'échantillons. Typiquement, de base, on tricote plus lâche en jacquard de toute façon, chaussettes en jacquard, parce que sinon ça ne passe pas. Et donc on a tendance à vouloir tricoter avec des aiguilles légèrement supérieures. Et comme vous avez ces fils qui courent sur l'arrière, vous pouvez avoir un échantillon plus lâche sans nuire à l'intégrité du tissu de la chaussette. Voilà, vous avez quand même de la solidité qui est apportée par le jacquard. Et donc ça permet d'obtenir différentes tailles en ayant le même motif sans le dénaturer complètement. Sur de la dentelle, ça marche aussi jusqu'à un certain point, parce que comme on est sur de la dentelle, vous faites déjà des trous. Si en plus vous devez tricoter très lâche pour avoir votre taille, ça peut être un petit peu délicat. Vous pouvez avoir une chaussette qui du coup soit trop fragile parce que c'est de la dentelle et vous avez dû la tricoter lâche pour avoir votre taille. Donc voilà, c'est... ça dépend. Là, j'avoue que je sais pas trop pourquoi elle a du mal à grader pour différentes tailles, parce que le point est assez modulable. C'est des petites vagues maillon droit, de maillon droit
avec des lignes de diminution et de jeté. Bon, si vous savez que vous avez besoin d'une plus grande taille de chaussettes, de base, moi je partirais sur un fil un peu plus épais, des chaussettes sport, voilà, pour éviter d'avoir un tissu trop lâche qui s'abîme trop facilement. Voilà. Pour ces petites chaussettes, je les trouve quand même très mignonnes et j'aime beaucoup le choix de couleur en fait. Voilà. Modèle suivant, même cas de figure, mais là pour le coup je trouve que c'est peut-être plus pertinent. C'est pour ça que je les ai mis l'un après l'autre pour vous montrer. Les chaussettes Poète de Sarine Nordlund, qui sont aussi des chaussettes toutes en dentelle, qui reprennent le point de dentelle qu'elle utilise dans pas mal de ses modèles. Et pour le coup, vous voyez, c'est un gros motif, c'est un gros panneau de dentelle. Et donc, en fait, on ne peut pas rajouter des mailles sans changer complètement, ou enlever des mailles d'ailleurs, sans changer complètement l'aspect de la dentelle, et ça ne fera pas le tour du pied correctement. Voilà, quand on veut quand même faire des modèles comme ça qui ont cette contrainte mécanique, on peut, quand c'est un petit accessoire, voilà, c'est ce qu'elle dit, dire aux gens, ce que disait l'autre patron, vous augmentez de taille d'aiguille, vous diminuez de taille d'aiguille pour obtenir différentes tailles. C'est un patron qui se tricote en fingering qui est au prix de 5,98 €. La dentelle de Poète, elle est intéressante, je trouve, pour des chaussettes parce qu'il y a du point de riz. Et donc, ça ajoute un peu un effet de surface et d'élasticité qui est intéressant. Voilà, ça peut du coup vous éviter de devoir tricoter trop lâche parce que ça va être assez élastique avec la dentelle qui fait le tour du pied. C'est un talon renforcé avec gousset. Et elle se tricote de la cheville vers la pointe. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais voilà pour ces chaussettes. Modèle suivant, encore des chaussettes en dentelle. Les chaussettes roses de Lisandre Hourdin. Alors j'aime énormément le principe des bandes contrastantes en dentelle sur la jambe. Je trouve que c'est super sympa. C'est un patron qui est disponible au prix de 3,60 €. Et en fait, elle se tricote depuis la cheville et vous avez donc des bandes de dentelle. C'est encore une dentelle un peu vague, c'est pas tout à fait la même que l'autre modèle, mais c'est un peu le même principe de dentelle où voilà, vous faites des jetés, des diminutions, etc. Et c'est entouré de points mousse et ça fait comme des petites vaguelettes. Et je les trouve très très jolies. Et le fait de les faire en fil, en couleur contrastante, ça va super bien. Je trouve que les deux couleurs qu'elle a utilisées pour son modèle de présentation, ça va trop bien ensemble. J'aime beaucoup le rappel de la couleur contrastante sur le talonnet et un rang de maillon vert juste avant la pointe. Je trouve ça très sympa. Vous avez 3 tailles dans le patron, donc là, pour le coup, ça a pu être élargi comme motif. Et vous pouvez du coup faire des chaussettes aussi plus petites. Elle vous donne des instructions. Si vous avez par exemple un combo, un kit chaussettes de 50 grammes avec un mini, vous pouvez faire la version plus petite. Et si vous avez plus de 50 grammes, vous pouvez faire la grande tige avec les 2 répétitions de dentelle. Modèle suivant, les chaussettes inséparables de Le Style Knitting. J'aime beaucoup ce motif de dentelle qui est une dentelle un peu japonaise. Oui. Mais qui reste assez simple. Il n'y a pas trop de froufrou. Ça reste des diminutions, des jetés, etc. Et ça fait vraiment un aspect très géométrique que je trouve vraiment sympa et qui, pour le coup, va bien avec le principe d'une chaussette, du coup, d'aller vers le pied. Elle se tricote depuis la pointe vers les côtes en fingering. Le patron est au prix de 7,50 €. Je trouve très sympa, très délicat. Voilà, vous avez aussi un petit motif de vaguelettes sur les côtés. Le talon, c'est aussi un talon renforcé. Non, vous avez les deux, oui, voilà. Vous avez 2 talons au choix, soit un talon à gousset renforcé, soit un talon après coup. Voilà, le talon après coup, faut pas en avoir peur, hein, c'est très simple à faire. Vous avez différentes méthodes, soit vous insérez un fil contrastant que vous enlevez après, soit vous coupez dans votre tricot. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment faire. Voilà, si vous n'aimez pas trop faire les talons et que vous voulez juste faire des tubes de chaussettes, et on verra après pour le talon, ça peut être sympa. Vous avez des toutes petites torsades aussi, hein. Oui, voilà, bah, c'est ce motif de vaguelette, en fait c'est une petite torsade nid d'abeille encore une fois sur les côtés. Et voilà, petite précision sur le... Donc il y a 4 tailles.
Sur les patrons de Le Style Knitting, elle utilise des abréviations anglaises. Donc le texte est en français, mais tout ce qui va être instruction de motifs, elle utilise des abréviations anglaises. Voilà, c'est une bonne manière d'apprendre à lire des patrons en anglais. Voilà. Ça vous oblige à apprendre le code, parce qu'en fait le principe on perd un peu le principe d'une abréviation qui consiste en fait, une abréviation ça fonctionne parce que ça vous rappelle le mot complet que vous connaissez. Voilà, donc là non ça marche pas, mais en fait ça vous force à apprendre le code, un nouveau langage en fait du tricot, des abréviations du tricot en anglais, tout en étant rassuré par le texte et les explications globales qui elles sont bien en français. Voilà. Donc il y a quelques designers comme ça francophones qui font cette méthode un peu hybride, qui fait que c'est des patrons qui sont pas vraiment complètement en français, pas vraiment complètement en anglais, mais qui sont une très bonne transition et qui vous abonnent et qui vous apportent un petit peu plus d'accompagnement, qui vous accompagne voilà, vers les patrons en anglais, si jamais vous avez envie d'apprendre ce code. J'imagine de toute façon qu'il y a une grille, oui, il y a une grille, donc voilà, si jamais vous savez lire les grilles en dentelle, vous pouvez un peu comparer du coup les noms des points et ceux de la grille que vous devez reconnaître assez facilement. Voilà pour ces chaussettes inséparables. Et on passe maintenant au jeu de couleurs. Les chaussettes Vice Versa de Jean-Philippe Clich. Je sais toujours pas si on dit cliché ou cliché, va falloir que je me renseigne vraiment. Ce sont des chaussettes en DK. Que je trouve très sympa parce que vous avez un petit jeu de rayures en fait. Vous avez déjà un ourlet replié, ou alors c'est un truc tubulaire. C'est pas écrit. C'est pas écrit. J'arrive pas à voir si la cheville du coup est repliée ou si c'est un. Ça m'a l'air quand même assez épais. Je ne sais pas. Bref, le corps de la chaussette, lui, est tricoté en rayures, un rang de chaque couleur, et vous avez sur l'avant du pied du jersey en droit et sur l'arrière du pied du jersey en vert, et je trouve que du coup la transition est vraiment très sympa avec les deux couleurs, ça rend super bien. Ça fonctionne très bien avec la ligne du gousset, du coup ensuite là où on diminue, je trouve ça très joli. Encore une fois des chaussettes en DK, en plus si on utilise deux couleurs ça permet d'utiliser des restes, c'est sympa. Vous avez 3 tailles, le patron est disponible au prix de 6,70 €. Et voilà, est-ce qu'il y a 17 projets? Je voulais voir s'il y avait des jeux de couleurs un peu intéressants. C'est sympa, une version rose et rose, corail et bleu. Voilà, je trouve que ça rend très très bien et c'est relativement simple pour un effet qui est assez amusant. Modèle suivant, les chaussettes Sisla de Dominique Baril-Tremblay. Alors, on voit pas ce qui se passe avec ces chaussettes. Vous avez des lignes de couleurs qui avancent comme ça, on dirait des lignes de métro. Hein. Mais je trouve ça très très joli et on peut vraiment s'amuser. Elle se tricote donc depuis la cheville vers la pointe et ce sont des chaussettes en jersey et en fait vous insérez, au début je pensais, quand je voyais ce patron, je pensais que les lignes de couleur étaient brodées après coup ou remontées avec un crochet. En fait non, c'est tricoté en même temps. En fait vous accrochez vos petits fils, il en faut très très peu hein, forcément de quantité de fils puisque vous avez une ligne et vous tricotez en même temps. Un peu comme de l'intersia, mais en fait c'est juste une maille, donc ça ne pose pas le problème de l'intersia en circulaire. Je les trouve très très chouettes. Le talon est en rang raccourci, le patron est au prix de 5,03 €, vous avez 5 tailles. C'est pas mal, ça couvre vraiment toutes les tailles adultes, y compris les tailles, les pieds plutôt larges pour des hommes. Et voilà, je trouve très très sympa, j'aime beaucoup la version aussi qui est noire avec les mini arc-en-ciel. Il faut vraiment rien, hein. J'imagine qu'il faut genre 30 cm, j'exagère un peu. Il faut 1,8 m de beaucoup. Je pense qu'on s'en sort avec moi. Hein.
de chaque coloris contrastant. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le principe. Les gens, quand on regarde les projets, les gens disent au début, faut trouver la manière de tenir les fils comme on aime, et ensuite c'est assez amusant. Il y a une version que j'aime bien là, qu'on voit avec des couleurs très différentes, parce qu'en fait vous avez deux lignes qui partent de la cheville et qui se croisent, et donc vous pouvez utiliser des couleurs tout à fait différentes pour une ligne et pour l'autre. Voilà, j'aime énormément ce patron, je trouve très sympa, très original, et une méthode de tricot qui change un petit peu. Modèle suivant, un peu pareil, pas pareil, les Faux Cable Socks de Imawale. C'est un patron qui est gratuit. Voilà, et donc là en fait le jeu c'est des mailles glissées et donc des mailles croisées qui créent ces petites vagues sur un fond de rayures. Donc ce n'est pas du jacquard, on ne tient qu'une seule couleur à la fois, donc c'est assez simple à tricoter. Et ça crée en fait, voilà, comme de loin, un effet de torsade avec ces mailles contrastantes du coup sur le fond de rayures qui font les petites vagues. Je trouve ça très très sympa. Le patron se tricote des côtes vers la pointe. Vous avez 3 tailles, pardon, j'ai mal lu. Vous avez 3 tailles, vous avez plein de projets pour des inspirations. Je trouve que ça rend très très bien avec des laines variées en fond aussi si vous ne voulez pas faire des rayures. Et voilà. Pour le coup je dis rayure, mais je pense pas. En fait je dis rayure parce qu'il faut tenir son fil de fond, donc qui est varié, et son fil de motifs, et alterner en glissant comme de la mosaïque en fait. Voilà. Donc c'est une utilisation assez originale de la mosaïque. Excusez-moi, je viens de voir que j'avais 50 mails et je ne sais pas pourquoi. Chaussettes suivantes. Les chaussettes Easter de Anaïs Louve. Là aussi un motif de mailles glissées, de mailles allongées en fait, qui crée un petit effet de quadrillage, un faux effet Vichy en fait, mais sans avoir à tenir plusieurs fils en même temps. C'est un patron qui est disponible au prix de 3,60 €. Vous avez plein de tailles. Alors... à l'aide. Des tailles enfants, voilà, vous avez des tailles enfants et des tailles adultes. Et vous utilisez donc 2 couleurs, et en fait vous glissez une des mailles et ça fait un petit effet. Vous glissez la maille d'une couleur et vous la faites passer par-dessus votre bande de l'autre couleur, et donc ça vous fait des petites interruptions de couleurs comme ça, c'est très très sympa. Le patron se tricote depuis la pointe vers les côtes. Vous avez un talon intéressant. Ah, c'est marrant. C'est des rangs raccourcis, hein, ouais. C'est des rangs raccourcis. Mais il y a un gousset. En fait, la forme du talon sur l'arrière est très pointue et reste vraiment juste sur l'arrière de la cheville et sur l'arrière du talon en triangle, et c'est très joli, ça va très très bien avec l'esthétique globale des chaussettes. Et vous avez ensuite la semelle sous le pied qui est tricotée en rayure pour éviter de faire les mailles glisser sous le pied et avoir juste le jersey plat à cet endroit là. Elle précise que le point de fantaisie a tendance à un peu tasser, à rétrécir un petit peu son tricot. Donc voilà, faut pas hésiter à vérifier que la chaussette vous va et à ajuster votre numéro d'aiguille si nécessaire. Modèle suivant, les VV Socks de Béatrice Maz. Encore un jeu de couleurs et une construction assez unique comme elle le fait souvent. C'est des petites soquettes en fait qui se tricotent depuis la pointe, et vous avez comme des augmentations, un jeu d'augmentation, de diminution qui forment différentes vagues qui sont délimitées par 3 ce qu'elle appelle des tresses en fait, qui remontent le long du centre de la chaussette et sur les côtés, tresses qu'on peut faire en coloris contrastant ou pas, et en fait on alterne 2 couleurs. Ça m'a l'air d'être un jeu de mailles glissées qui fait un peu comme un effet un peu de côte bicolore,
Et vous avez un talon qui est intégré dans cette construction particulière qui ressemble à un talon à rang raccourci. Et vous avez les côtes qui ont une jolie courbe comme ça. Donc c'est une construction un petit peu unique. Ça fait un peu plus chausson. Je trouve ça assez sympa. Donc le patron est disponible pour 6 € et vous avez 5 tailles. Oui, 5 tailles disponibles et il vous faut en fait 3 couleurs pour les petites chaussettes. Ensuite je passe sur des chaussettes vraiment en jacquard. Les chaussettes Ceylan de Estelle Lemoine. C'est des chaussettes avec des petits poissons. En fait je trouve exceptionnel comme idée d'avoir fait le corps des poissons en rayures, comme ça on dirait leurs arêtes. C'est pas très sympa, mais c'est rigolo. Voilà. C'est des chaussettes donc qui se tricotent depuis la cheville vers la pointe. Je trouve que c'est éventuellement un très bon patron pour débuter les chaussettes en jacquard, parce qu'en fait vous avez juste les petits poissons et sur la zone du corps des poissons, donc où vous avez les rayures, c'est une zone qui posera pas trop de problème de tension en fait, parce que vous avez un rang sur 2 où vous avez juste votre couleur de fond. Donc essentiellement il n'y a que la tête, la queue et les petits bateaux des poissons et les petits bateaux juste avant la pointe où il faut vraiment faire du jacquard. Donc je trouve que c'est un très bon premier jacquard chaussette si jamais vous êtes un peu frileux de ça. Vous avez 3 tailles, le patron est disponible au prix de 4 € et je les trouve très sympa. C'est un talon renforcé à gousset, donc elle a utilisé comme elle fait le corps des... Enfin le corps, non... On va dire qu'ils sont passés par des rayons, voilà, ils passent une radio, les poissons, mais ils vont bien. En fait, c'est une radio qui nous montre donc les arêtes du poisson. Et vous avez des couleurs contrastantes pour la tête et des couleurs différentes à chaque fois en fait. Et donc elle a utilisé toutes ces couleurs-ci pour ensuite faire des rayures. Donc c'est pas des autorayons, hein. Si vous faites un talon à gousset en autorayant, vous allez avoir pas les bonnes rayures, mais là je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de créer soi-même ses rayures et donc de pas avoir le problème avec le gousset, et il y a la justification du jacquard pour utiliser autant de couleurs contrastantes. Voilà, donc je trouve le résultat très sympa. Modèle suivant, les Nocturnal Socks de The Petite Knitter. C'est du coup la même grille que son pull du même nom. Ce sont des chaussettes donc tout en jacquard avec sur la cheville un joli motif géométrique et de chat. Voilà, un petit peu façon les éditions Le Chat Noir là, vous savez. Pas les éditions, le théâtre du Chat Noir. Et un petit motif de pointillé et de croix sur le reste du pied. Vous avez un talon après coup. Ça se tricote depuis la cheville et il faut 3 couleurs, du jacquard à 3 couleurs du coup sur l'endroit où vous avez les chats. Donc ça demande un petit peu de patience et de bien savoir gérer sa tension en jacquard. C'est un patron donc, qui est disponible au prix de 7,54 €. Alors j'aime bien les couleurs de base, mais en fait j'aime bien qu'elle utilise qu'elle ait fait une version avec les contrastants en caramel et une version avec les contrastants en noir. Par contre, je vais vous montrer, je trouve qu'il y a un projet qui est un peu rouge, rose, je sais pas, rouge ou orange, que je trouve magnifique et je vais vous les montrer parce que je trouve que ça rend vraiment bien dans ces couleurs. Ça fait un peu plus, peut-être un petit peu plus Halloween, peut-être un petit peu plus festif, même si bon, en soi avec ces chats noirs c'est déjà un petit peu le cas, mais voilà. Pour ces chaussettes, vous avez plein de tailles. Voilà, vous avez des tailles enfants, même ouais, petits enfants et adultes. Ouais, voilà. Donc comme c'est des chaussettes complètement en jacquard, comme je vous disais au tout début de la vidéo, on ne part pas du principe qu'on va avoir autant d'aisance négative que sur des chaussettes classiques, hein, sinon ça va être trop petit. Modèle suivant, les chaussettes Annie de Emma Duché qui ont été publiées dans le 2e volume des 52 semaines de chaussettes de laine
liné, voilà. Mais elles sont maintenant disponibles en patron individuel au prix de 6 €. Ce que j'aime beaucoup sur ce patron, c'est la possibilité d'utiliser des couleurs variées. Donc le modèle tel qu'il est présenté, il y a 3 couleurs. En fait, vous avez un peu un coloris principal qui est cet ocre, voilà. Et vous avez en fond 2 coloris qui font des rayures parme et lilas. Et je trouve ça très très sympa, et notamment j'imagine bien le fait d'utiliser un coloris varié en fait. Utiliser seulement 2 couleurs et avoir une couleur unie et une couleur super variée, même des coloris complètement fous avec ce genre de jacquard très géométrique, très net, ça ne poserait aucun problème et ce serait super sympa. Elle se tricote depuis la cheville vers la pointe, donc en jacquard vous avez 3 tailles. Ce que je trouve sympa, c'est aussi la possibilité de changer la hauteur de ces rectangles. Alors, c'est un jacquard qui va être relativement simple, mais quand on tricote des lignes comme ça droites en jacquard, c'est-à-dire qu'on fait le changement d'une couleur à l'autre très souvent au même endroit, voilà, sur plusieurs rangs au même endroit, ça peut créer certaines irrégularités de tension. Ça se voit parfois sur des yokes qui sont très géométriques. Vous avez en fait comme des petits bourrelets qui se forment parce que vos fils ils s'échangent toujours au même endroit. C'est d'ailleurs pour ça que dans la tradition du jacquard Fair Isle, il y a des règles esthétiques qui font que les motifs sont de cette tradition. Et l'une de ces règles, c'est la façon dont les couleurs doivent se changer. Et en fait, il faut que ça crée des diagonales très régulière sur l'envers de votre tricot pour que les changements d'une couleur à l'autre se répartissent de manière très uniforme sur le tricot et avoir la meilleure tension possible en fait. Là avec ça va pas le faire. D'où l'intelligence aussi d'avoir en couleur de fond 2 couleurs contrastantes parce que ça casse un petit peu ça. Mais si comme je vous le dis vous voulez utiliser une seule couleur de fond, faites un petit peu attention. Pourquoi pas réduire la hauteur de vos rectangles ou alterner un rectangle haut, un rectangle court, un rectangle haut, un rectangle court. Je pense que ça peut être assez amusant aussi visuellement. Mais je trouve ce modèle très sympa, simple mais efficace en fait. Et pour utiliser des restes de fil à chaussettes de différentes couleurs, je l'aime bien. Et enfin, dernier modèle, les chaussettes Fiorellini de Marie-Ève Wedge, qui est un patron avec juste un petit motif sur la cheville. Il est disponible au prix de 6,60 €. Elle se tricote des côtes vers la pointe. Et donc la majorité de la chaussette est juste en jersey, vous avez un talon renforcé. Et vous avez donc ce motif de fleurs qui fait tout le tour de la chaussette que je trouve très délicat. En fait, vous avez deux motifs. Un motif... Non, c'est le même motif. Non, vous avez un motif de fleurs et un motif de feuilles en fait qui alternent. Et elle précise que donc il y a 4 tailles et elle précise que le motif lui-même est le même pour toutes les tailles, sauf que ça va être légèrement plus ou moins écarté en fait pour aller sur toute la circonférence du pied. Donc c'est bien gradé en 4 tailles différentes et le motif est le même, c'est juste qu'on les espace différemment. Ce qui fonctionne assez bien vu qu'on a un motif assez fin. Ce qui veut dire par contre que sur certaines tailles, vous avez potentiellement un plus grand écart entre les deux motifs et donc plus de fils à croiser. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de croiser vos fils sur vos chaussettes en jacquard, là je pense... Qu'est-ce qu'elle montre? Là, c'est la taille 2. Il y a déjà en bas, je trouve, du point. Ça doit déjà être 9 mailles. Donc, sur la taille 4, potentiellement, vous allez avoir envie de croiser le fil. Voilà. Ou faire du ladderback. C'est un jacquard qui se... Je viens d'y penser. C'est un jacquard qui se prêterait pas mal au ladderback. Alors, pas tel qu'il est montré là, quoique à la fin, mais si effectivement quand vous voyez que sur les plus grandes tailles vous avez un grand espace, ça peut être pertinent. Qu'est-ce qui vous arrive avec le ladderback en ce moment? Pourquoi? Tout le monde m'en parle. Je sais pas pourquoi c'est à la mode. Donc c'est une technique, littéralement ça se traduit par échelle dans le dos. C'est une technique pour croiser ses fils en jacquard qui consiste à créer comme un filet à l'intérieur de la chaussette. En fait, vous... créer une maille envers avec votre fil contrastant que vous devez croiser.
et vous avez toujours cette maille envers sur envers. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez du double knitting. Le jersey double, vous savez, en jacquard, vous avez cette méthode qui consiste à avoir vos mailles endroit et vos mailles envers sur la même aiguille et vous créez en fait un deuxième tissu de l'autre côté avec ces mailles envers. Bah, c'est un peu ça. Sauf que vous avez juste une maille et ça vous permet d'ancrer votre coloris contrastant sans avoir à le croiser avec votre coloris principal. Donc ça permet de cacher votre coloris contrastant sur l'arrière de votre projet sans à ce qu'il y ait de longs fils qui pendouillent parce que vous l'avez accroché sur une maille envers qui n'est pas visible ensuite hein, puisque vous l'enlevez. Donc le ladderback c'est une super méthode. C'est pas toujours pertinent, hein. Vous pouvez pas le faire sur tous les motifs de jacquard. En fait, il faut que vous ayez un espace en hauteur où il faut que vous croisiez les fils sur plusieurs rangs consécutifs. Voilà. Donc si vous avez une grande zone blanche et que vous avez votre fil contrastant noir et que vous devez le faire passer et que vous dites oh, il va falloir que je croise sur 6-8 rangs d'affilée à peu près au même endroit, là oui. Par contre, si c'est un jacquard où, ouais, certes, sur un rang, vous avez trop d'écart et vous voulez croiser les fils, mais que avant et après, sur les rangs précédents et sur le rang suivant, vous n'avez pas besoin de croiser les fils au même endroit, vous pouvez pas faire du ladderback parce que le temps de mettre le truc en place, ça ne marche pas. Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs rangs. Voilà. Et là, typiquement, des choses où il y a des lignes comme ça, potentiellement, oui, en bas du motif, vous avez un assez long espace pour faire du ladderback si vous voulez vous essayer à la technique. Il y a pas mal de tutos sur YouTube, comme toujours. Voilà. Et voilà pour cette petite sélection qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des envies de vidéos inspiration, à me suggérer les thèmes. Avant, n'hésitez pas à regarder celles que j'ai déjà faites, parce que j'en ai fait quelques-unes quand même, hein, déjà sur cette chaîne. Donc vous trouvez sur ma chaîne la playlist des vidéos inspiration et vous trouverez celles que j'ai déjà... les sujets que j'ai déjà abordés, non pas que je n'aborderai plus jamais les sujets dont j'ai déjà fait des vidéos, mais je sais si vous cherchez des projets en particulier, avant de me demander, regardez si c'est pas déjà le cas, mais je referai tout à fait certaines thématiques, notamment les patrons mixtes et hommes. J'ai déjà fait une vidéo mais j'en ai prévu d'autres, voilà, tout ce qui est technique de dentelle, etc. ou tricot d'été, j'en ai déjà fait plusieurs, donc... voilà, je refais bien évidemment, mais si jamais vous avez des idées de thèmes que je n'ai pas encore fait, n'hésitez pas à me les suggérer. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi, fin de journée, soirée, quand vous regardez, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, salut!